Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule où je ferai un ensemble de vidéos, donc peut-être une trentaine de vidéos, où je vais parler de manière générale, on va dire, d'une centrale solaire de petite, de moyenne et de grande capacité. Donc, c'est ça l'objet de cet ensemble de vidéos. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, bon, sur Internet, il y avait un peu de tout, et les choses n'étaient pas structurées. Donc, comme moi, ma chaîne, on va dire, c'est plus le solaire photovoltaïque. Donc, je me permets de vous partager, on va dire, tout ce que j'ai appris durant mon parcours académique. Donc, c'est en quelque sorte une vidéo formative où on va essayer ensemble d'apprendre de nouvelles choses. Certains peut-être connaissent déjà un peu, et il y a d'autres qui ignorent certainement de quoi on parle et qui à leur tour aussi vont découvrir. Donc je vous demande de vous abonner si le contenu vous plaît et qu'ensemble nous allons faire grandir cette chaîne. De manière générale, lorsqu'on parle de centrales solaires, il existe plusieurs types de centrales solaires. Centrales solaires photovoltaïques, des centrales solaires thermodynamiques, et c'est plusieurs types. Nous, on va se concentrer sur les centrales solaires photovoltaïques. Donc, les centrales solaires photovoltaïques, il existe plusieurs types. Donc, vous avez par exemple des grands champs solaires qu'on peut voir partout dans les grands pays, des grandes capacités. Vous voyez un peu, donc les centrales au sol où vous avez un ensemble de panneaux solaires qui sont alignés par rangées. Là, ce sont des centrales de grandes capacités qui sont faites au sol. Il existe également des centrales solaires qui sont sur des plans d'eau, des lacs artificiels ou artificialisés. Donc, c'est aussi un type de centrale solaire, mais sur l'eau. Et il existe aussi des centrales solaires en toiture. Donc, vous avez des hangars agricoles, des projets qui marchent très bien en France et dans plusieurs pays européens avec des agriculteurs. Et vous avez également des projets industriels sur des centres commerciaux. Vous avez aussi des centrales sur des parkings solaires. Vous voyez un peu, donc, tous ces différents types de projets sont ce qu'on appelle des centrales solaires au sol, en toiture, sur lac, mais ce sont des centrales solaires photovoltaïques parce qu'ils utilisent le même panneau solaire. Ça, c'est deux. Donc, c'est ce que vous devez comprendre de manière brève. Donc, nous laissons les centrales solaires thermodynamiques et les miroirs solaires. Ça, c'est un autre type. On ne fera pas ces contenus ici. C'est très spécifique et voilà. Ça demande beaucoup de techniques et très peu de pays développent ce type de projet. Donc là, je vous présente un guide. Donc c'est l'UTE C15 712-1. Comme j'ai déjà eu à le dire, c'est les installations solaires raccordées au réseau. Donc ce livre ou ce document va être la Bible ou la référence pour tout jeune ou tout étudiant qui sort de l'université et qui veut faire le métier d'ingénieur chargé d'études solaires en fait, dans la conception, le dimensionnement, la réalisation, même en termes de technicien en fait. Donc ce livre-là, l'UTE C15 712-1, c'est la référence, c'est la Bible, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le schéma d'une centrale solaire de production. Donc là, que ce soit une centrale au sol, sur lac, en toiture, hangar ou bâtiment industriel ou bien même parking solaire, tous obéissent à ce schéma-là. Donc c'est ce schéma de principe que nous allons voir de manière détaillée dans cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là, vous voyez un peu, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais dans la prochaine vidéo, c'est ça que je vais détailler pour vous. On va rentrer dans un ensemble de détails techniques et comme ça vous allez mieux comprendre. Donc là vous avez l'intitulé figure 5, schéma type d'une centrale PV de production supérieure à 250 kVA. Donc là nous sommes, on va dire, sur des gros projets. Et là il y a un seul onduleur, vous voyez un peu, donc c'est un onduleur centralisé. Donc c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de vous abonner.